D'être venu aujourd'hui parmi nous à la Fondation Elisa pour la traditionnelle fête de Hanouka. C'est un grand plaisir pour moi, mais également pour l'ensemble du comité et les résidents, bien qu'ils ne puissent pas être aujourd'hui physiquement dans cette salle avec nous pour les raisons que vous connaissez, de pouvoir recommencer partiellement au moins à organiser une presque vraie fête de Hanouka présentielle au sein de la Fondation Elisa. Pour vous dire quelques petits mots rapides, d'abord, je voudrais vous faire un petit tour d'horizon de ce que nous avons fait dans les grandes lignes au cours de l'année qui vient de s'écouler. Madame Gaulle, notre directrice, le fera un peu plus en détail par la suite. Et le grand rabbin, Monsieur Harold Veil, prendra la parole également tout à l'heure. Nous avons la chorale Le Chant Sacré de la synagogue de Strasbourg qui nous a fait le plaisir de nous aider aujourd'hui à animer cette fête par ses chants, comme chaque année d'ailleurs. Alors aujourd'hui, ils sont cachés derrière vous, mais ils vont venir chanter devant vous. Pour des raisons de distanciation, on a un peu éloigné les sièges. Donc, concernant cette année qui vient de s'écouler, la dernière fois que nous sommes venus ici, c'était pour la fête de Hanouka en Zoom. Nous avions l'occasion de faire un petit tour des unités et de regarder l'enregistrement que la chorale nous avait préparé depuis la synagogue de Strasbourg. Cette année a été marquée par, encore une fois, le Covid. Mais le vaccin étant arrivé entre-temps, ça nous a permis d'engager très rapidement une campagne de vaccination qui a permis de vacciner avec 2 doses la quasi-intégralité des résidents, puisqu'il faut évidemment leur consentement et celui de leur famille, et de pouvoir respirer un petit peu quant aux risques sanitaires pour les résidents. Ça nous a permis de reprendre une vie un peu plus active au sein de la maison. Nous avons eu l'occasion au cours de cette année également d'avoir quelques petits changements dans l'encadrement, puisque nous avons une nouvelle cadre de santé, une nouvelle gouvernante qui se cachent toutes les deux au fond de le poteau. Donc je les salue et je leur souhaite la bienvenue. Nous avons pu reprendre un petit peu nos activités traditionnelles et nous avons également réfléchi un petit peu à l'avenir de la Fondation Elisa parce que nous sommes ici dans des bâtiments un petit peu éloignés de Strasbourg. Alors, ça ne dérange pas tout le monde parce que nous avons aussi beaucoup de résidents qui habitent dans le coin de Gaïs-Polsheim et environ. Mais nous avons d'autres résidents qui sont originaires de Strasbourg, donc là c'est un peu plus embêtant pour les familles. Nous avons des bâtiments qui ont déjà, dans les masques pour parler, parce que sinon ça ne va pas le faire. Nous avons des résidents des bâtiments qui sont un petit peu anciens. Donc nous avons réfléchi à l'avenir de nos bâtiments et de notre maison de retraite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris des travaux, de lourds travaux de rénovation qui ont commencé, comme certains ou certaines familles ont pu le voir, par le remplacement des ascenseurs qui est en cours. Alors, il y en a déjà une partie, 2 ascenseurs sur 4 qui ont été remplacés. Les 2 autres sont en cours de remplacement. Et ça ne marque que le début de nos travaux, puisque nous allons également faire des travaux pour rafraîchir les bâtiments, des travaux de plâtrerie, des travaux de sanitaire, des travaux de création de salles de bain, là où ça faisait parfois un petit peu défaut. Tout ça coûte beaucoup d'argent, évidemment. On est sur un budget d'investissement qui est autour des 2 millions d'euros. Donc, il est évident que ça ne se fait pas en 2 jours. Et surtout pas en ce moment, quand les entreprises, après le Covid et les différents confinements, sont débordées de travail, ne trouvent pas de main-d'œuvre et que les prix des matières premières ont flambé. Tout ça, ça n'arrange pas nos affaires. Mais on s'y attache et avec l'aide de notre architecte, nous travaillons à cette rénovation des bâtiments. Nous sommes également en réflexion sur l'avenir. Alors, l'avenir pourrait se dessiner à la fois ici et un peu plus par un service de proximité pour les personnes qui restent encore à domicile aussi longtemps qu'elles le peuvent.
Nous sommes actuellement en réflexion. Nous avons plusieurs séances de travail prévues au cours du mois de décembre et nous espérons pouvoir arrêter, on va dire, nos choix quant à la stratégie future d'ici début janvier. À cette occasion, j'en profite pour dire que nous avons d'excellentes relations avec nos autorités de tutelle et plus particulièrement avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, que nous allons rencontrer justement début janvier pour échanger sur ses perspectives d'avenir et qui a même été à l'origine de la refixation d'une date de rendez-vous, puisque plusieurs rendez-vous avaient déjà été pris mais annulés en raison du Covid. Donc, c'est même eux qui sont revenus vers nous pour fixer un nouveau rendez-vous, ce qui montre quand même tout l'intérêt qu'ils portent à notre maison et à nos projets. Et je tiens à les en remercier à cette occasion et également les remercier pour le soutien financier qu'ils nous ont apporté parce que nous avons quand même traversé une période difficile. Nous avions, je ne veux pas revenir sur l'histoire un peu sombre, je dirais, de notre maison. 2019, les problèmes que nous avons connus, l'interdiction d'admettre de nouveaux résidents, le renouvellement malheureusement naturel de nos résidents, les décès, comme il y en a malheureusement beaucoup dans un EHPAD, donc pas de renouvellement puisqu'on n'avait plus le droit. Quand on était de nouveau prêt à affronter la tempête, le Covid et passer par là, donc de nouveau porte close et ça nous a beaucoup retardé dans nos travaux pour faire entrer de nouveaux résidents suite à ces péripéties de 2019. Nous avons travaillé, et quand je dis nous, c'est plutôt la directrice, Madame Gaude et ses équipes, qui a travaillé dur pour remonter la pente en termes d'effectifs. Aujourd'hui, nous tournons à un peu plus de 90 personnes. On peut encore faire un peu mieux, mais c'est déjà pas mal parce qu'on revient de loin pour les raisons que j'évoquais précédemment. Donc là encore, je souhaite les remercier pour leur travail au quotidien, aussi bien pour trouver de nouveaux résidents, pour faire vivre les résidents, animer des résidents et les faire manger correctement. Je vois aussi notre équipe de cuisine là-bas et les suivre de façon correcte et respectueuse de la personne, évidemment. Voilà, donc sur ces quelques mots, évidemment, je ne peux pas m'empêcher comme chaque année, de vous rappeler que nous sommes une fondation et à ce titre habilité à recevoir les dons et que nous sommes toujours sensibles à votre générosité. Je vois dans la salle beaucoup de donateurs, mais je me permets malgré tout de vous ressolliciter comme chaque année et notamment pour nous aider à financer les travaux que nous avons entrepris puisque ces travaux ne sont pas forcément et systématiquement pris en charge ou subventionnés par les autorités de tutelle. Alors, une partie le sera ou le sera, notamment les travaux de sécurité comme les ascenseurs, mais il y a quand même toute une partie qui ne l'est pas et donc nous travaillons là sur nos fonds propres et tout soutien est évidemment le bienvenu. Pour vous donner un petit peu la suite du programme, la chorale Le Chant Sacré va nous interpréter maintenant un premier chant, à l'issue duquel nous ferons un tour avec la chorale dans les unités pour, comme malgré tout, faire profiter nos résidents de cette journée de Hanouka et de cette fête de Hanouka. Et donc, nous chanterons encore 2 chants dans les unités qui seront retransmis par Zoom. Et à ce titre, je souhaite remercier le consistoire Israël Dubarin, représenté aujourd'hui par son président, M. Maurice Dahan, et M. Stéphane Gaïsman, mon frère en l'occurrence, qui assure la régie, puisqu'il a gentiment accepté de s'occuper de notre Zoom aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a pas de souci technique, vous pourrez nous suivre le temps de la petite tournée dans les unités. Alors, encore une fois, je regrette que nous ne puissions pas tous y aller ou que les résidents ne puissent pas venir ici, mais je pense que vous comprendrez qu'au vu de la situation, ça n'était pas possible. Voilà. À l'issue de cette petite balade, Madame Gaude, notre directrice, prendra la parole et vous adressera quelques mots.
ainsi que le grand rabbin, M. Harald Weil, par la suite. Et la chorale ensuite nous accompagnera dans l'allumage des bougies de Hanouka, puisqu'aujourd'hui, c'est le 7e jour de Hanouka, sur les 8 jours que compte la fête de Hanouka, en souvenir du miracle de la fiole d'huile après la destruction du temple, la fiole d'huile qui ne devait pouvoir brûler qu'une journée, et le miracle est justement qu'elle ait pu brûler pendant 8 jours. Alors, je ne reviendrai pas sur le cours auquel on a eu le droit de savoir s'il faut en allumer 8 pour arriver à 1 le dernier jour, ou de 1 le premier jour pour arriver à 8 le dernier jour, ni au parallèle qui a été fait avec le ballon d'or. Mais voilà, mais toujours est-il que nous finirons la petite animation de ce matin par l'allumage des bougies et les chants traditionnels qui l'accompagnent, interprétés par la chorale de chants sacrés, que je remercie encore une fois de son soutien indéfectible envers la Fondation Elisa. Voilà. Sur ce, j'invite la chorale à venir nous interpréter le premier chant. Merci beaucoup.
Pas le son. C'est bon. Madame. Une veste peut-être. Ne prête pas de nouveau la mienne. Ça va être mal interprété. C'est moi. Tu la pharmacie des loups. Vous avez mis un trou de chez propre, là, il n'y a plus. Ça marche moins. Ça marche pas. L'efficacité, c'est pas la peine. Alors, ça, j'ai pas essayé. Si j'avais su, on aurait pu. Oui. Comme vous voyez. Encore là. Messieurs, bonjour, messieurs. Ah, là. C'est ça. Ça va être bon. Pour aller danser. On vous laisse rentrer, on va se mettre là. Messieurs.
Dans les deux autres. Voilà.
Bon, messieurs, au revoir. Plaisir. Me comptez pas, moi. Vous en avez un tout petit peu.
Ah oui. On a un truc avec les enfants. Ne vous laissez pas enfermer. Marcello. Celui-là. C'est de la solution. Jean-Pierre, tu voulais parler. Ah oui, non, mais là, on va faire archiver. Oui, monsieur Joseph. Il a quel âge? Il est né en 47. Non, ça c'est Merci, bonne journée. Moi, je l'ai pas vu encore. Oui, on va refaire ce qu'on a fait en bas. Alors, c'est Méral. Oui, bon, là, il y a
Allez, on monte. En fait, que je fasse dégager. Salut! Il a lui faire une photo. Je le laisse en tout cas. Le haut espoir. Le haut espoir. C'est maintenant. Voilà, merci. Bonne journée. Non. Bon appétit. Je connais. Sortir la partie ténor avec la partition.
la vidéo passait à peu près, le son, c'était pas tout à fait ça, je m'en excuse, en fait, avec les moyens du bord. Je vais maintenant laisser la parole à notre directrice, Fabienne Gaude, et à l'issue de ces quelques mots, je laisserai la parole au grand rabbin, qui nous adressera également quelques mots à l'occasion de Hanouka, avant que nous terminions cette petite fête par l'allumage des bougies de Hanouka et par les chants de la chorale relative à la fête de Hanouka. Madame Gaude, merci. Monsieur le grand rabbin, Monsieur Dahan, Monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les membres du conseil d'administration, chères familles, chers collaborateurs. C'est une grande joie de pouvoir vous accueillir dans notre chère Fondation Elisa à l'occasion des fêtes de Hanouka. Un grand merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Si votre présence est possible en ce jour de fête, nous le devons surtout à nos collaborateurs. Ceux de l'hébergement, pilotés par Géraldine, ceux de la cuisine, managés par Messias, et ceux du soin, qu'orchestrent avec brio Angélique et Johanna, sans oublier Valérie, notre animatrice, qui nous a préparé une rétrospective des événements de cette année 2021 que nous allons pouvoir ensuite voir sur cet écran. À tous, nous leur disons merci, car nous leur devons beaucoup, nous leur devons énormément. Cette année Covid-2 a été pour les équipes et la Fondation Elisa une année difficile, avec une démultiplication des contraintes et donc un surcroît de travail important. Comme à chaque fois qu'une situation est difficile, une partie des hommes et des femmes choisissent l'option du retrait et de la passivité. Cela se traduit pour la Fondation Elisa par une grosse difficulté à trouver des personnes qui acceptent de venir remplir leur mission auprès de nos aînés. Pour doubler la mise, nous sommes confrontés à un taux d'absentéisme record. Aussi, nous disons, je dis un grand merci à celles et ceux qui restent présents et engagés auprès de nos aînés, auprès de vos parents. Ce que je viens de dire résume selon moi un de nos défis pour l'année à venir. Sans minorer les risques que représente le Covid, encore bien présent dans notre quotidien, nous devons collectivement inventer une manière de vivre ensemble, forcément différente d'avant le Covid, mais aussi bien, et je le souhaite pour notre Fondation Elisa, encore mieux. Il nous faut anticiper, protéger et vivre. Vivre pour nos aînés à qui nous devons la sécurité, la sérénité, le confort et le bien-être, c'est-à-dire le bien vieillir Elisa. Vivre pour nos collaborateurs à qui nous devons offrir la possibilité de s'épanouir dans leur vie professionnelle en développant leurs talents et en leur offrant des perspectives de carrière challengeantes et motivantes. Vivre enfin pour tous les membres de la communauté juive de Strasbourg, pour qui la Fondation Elisa doit représenter un lieu de vie à part entière, à nous de trouver les réponses aux attentes qui sont les leurs afin de les satisfaire. Pour que tout cela soit possible, nous devons à chaque instant combattre le Covid, le combattre avec intelligence et discipline et grâce à notre implication de chaque instant. Alors, respectons les règles et vivons pleinement. Joyeux Hanouka à tous. Et je laisse la parole à Valérie qui va nous présenter le PowerPoint des événements de l'année 2021. Non. Comment on va
Un immense merci à tous les collaborateurs, salariés et bénévoles de la Fondation Elisa. Rien n'aurait été possible sans eux. Avec la crise sanitaire, il a fallu réinventer et adapter les animations pour les rendre possibles. Les ateliers Bredel ont eu lieu en salle Claude Hermann ou à la salle à manger du Moulin Vert. Il en est de même pour les ateliers Menel, réalisés par quelques résidents et dégustés par tous les gourmands. L'allumage des bougies de Hanouka dans les unités. Ça, c'était en 2020. La vie à la Fondation Elisa, c'est également des départs à la retraite. Et ici, c'est le départ à la retraite de Michel, qui a travaillé pendant 4 décennies en cuisine, pour préparer les repas que les résidents ont pu déguster. Marianne, notre flûtiste, reconvertie au ukulélé. Elle apporte en matinée, mais également en soirée, musique, douceur et énormément de bien-être aux résidents. Le chant est très apprécié par les résidents de l'unité Cristal. Cette animation y est proposée régulièrement par Eugénie et Élise, l'une de nos bénévoles. Ici, en image, l'indispensable et nécessaire campagne de vaccination. Isidore, l'un des bénévoles de la Fondation, anime musicalement avec son accordéon. Jackie, un intervenant extérieur, met une ambiance extraordinaire avec la musique, mais également avec sa gentillesse et son humour. Une nouvelle animation cette année avec Gérard, qui propose un atelier interactif aux résidents des unités Cristal, aux résidents des unités Émeraude et Saphir. Des ateliers pâtisserie proposés aux résidents de l'unité Cristal. Tartes aux pommes, gâteaux au chocolat sont réalisés le matin et dégustés l'après-midi. Inévitable. C'est ce qu'il y a de meilleur dans l'atelier, c'est le léchage de cuillère. Les mandalas ont toujours autant de succès. Ils permettent de canaliser les énergies et de mettre en valeur de réels talents d'artistes. Ici, un petit échantillon d'animation proposé par les membres du personnel. Le Schulbach, billard hollandais qui stimule l'esprit de compétition. La fête de Pourim, avec la lecture de la Megillah dans les différentes unités de vie. Les bénévoles, Denise et Brigitte, qui proposent aux résidents des ateliers hebdomadaires autour de réalisation de décorations de saison. L'activité casse-tête. Les résidents résolvent de petites énigmes sous forme de jeux de réflexion. Il s'agit de stimulation cognitive sur fond ludique. Cet atelier de composition florale du début de l'été a ravi les participantes et stimulé leur créativité et leur estime de soi.
la pose de claustras en salle à manger du Moulin Vert pour créer de petits espaces conviviaux. Et pendant ce temps, les résidents déjeunaient dehors sur la terrasse. Les espaces extérieurs, et en particulier la terrasse devant le Moulin Vert, favorisent les déjeuners festifs autour de tartes flambées et barbecue pour le plus grand plaisir de tous. La visite des poneys. Je vous laisse admirer sur les 2 prochaines slides l'effet de la présence des animaux auprès des résidents. Par une belle soirée d'été, le personnel a été convié par la direction à une soirée barbecue karaoké. Convivialité, bon repas, retrouvailles en musique et en chanson, un bon souvenir. Les interventions hebdomadaires de l'association Ciel Bleu dans les unités autour de la gymnastique douce et de jeux sportifs. L'élection du nouveau Conseil de la vie sociale et ici la participation des résidents pour élire leurs représentants. Les tangrammes sont des formes de couleurs. Il s'agit de reproduire des modèles sous la forme d'un puzzle. Les pique-niques de l'été, avec les chanceux qui ont pu profiter du jardin et les autres qui ont dû pique-niquer dans cette salle en raison de la météo qui n'était pas favorable. Les sorties mensuelles au café ou à la pâtisserie sont toujours très appréciées. Ce sont de beaux moments d'échange et de partage. Le loto à l'unité Saphir, concentration, stimulation et valorisation. Et le loto au Moulin Vert, proposé une fois par semaine par Annick Costi, bénévole de l'établissement depuis de nombreuses années. Nous retrouvons Jackie et son accordéon. Il intervient une fois par mois à peu près. Toujours Jackie. La fête de la bière en musique. La tireuse à bière coule à flot et la musique bat son plein. Le concours de pêche un dimanche après-midi. L'amorce est lancée, les poissons mordent pour le plus grand plaisir des résidents. Les diplômes du concours de pêche récompensent les meilleurs, mais tous les participants sont ravis de ce moment convivial. Le déjeuner des vendanges, une nouvelle occasion de se réunir autour d'un déjeuner festif en cette salle Claude Hermann. La visite des poneys est tellement appréciée qu'ils viendront à notre rencontre tous les 2 mois environ. C'est un prétexte pour rendre visite, une occasion d'échanger, tout en caressant l'animal. Des Meneleurs
ont été réalisés mercredi dernier et servis au petit déjeuner le lendemain matin. Une gourmandise de saison. Et je me fais la porte-parole des résidents pour remercier à nouveau tous les intervenants, qu'ils soient salariés, bénévoles ou intervenants extérieurs, pour cette nouvelle animation, cette nouvelle année d'animation. Bonne fête à tous. Je pense qu'il est temps de se rapprocher petit à petit des Ah non, pardon, excusez-moi. Monsieur le grand rabbin, je crois que vous voulez prendre la parole. Des volontaires pour intégrer l'établissement. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Gaude. Je ne vais pas être long. C'est vrai qu'on a déjà une belle matinée et il nous reste encore l'allumage à célébrer de manière festive. Je voulais m'associer à toutes les salutations, tous les remerciements qui ont été faits. Je voulais féliciter le président, M. Manuel Geisman, et tout le conseil d'administration pour leur implication tout au long de l'année, afin de faire en sorte que cette fondation puisse fonctionner et surtout qu'elle puisse avoir des perspectives. C'est ce qui est important, ce n'est pas simplement de l'entretenir, mais d'essayer de faire en sorte qu'elle ait un avenir, qu'elle ait des perspectives. Je sais que, Madame la directrice, votre arrivée a été extrêmement bénéfique aussi au sein de cette fondation. Votre dynamisme, votre enthousiasme, votre professionnalisme, et je voulais vous féliciter ainsi que toute votre équipe présente. On les a remerciés. Une maison de retraite, un EHPAD, ce n'est pas simplement du soin, c'est une qualité de vie pour les résidents, une qualité, on l'a dit, au niveau des plats qui sont servis pour les résidents, au niveau de l'animation, au niveau de tout ce qui fait que cet endroit est un endroit dans lequel non seulement, bien sûr, on a envie de confier ses proches, mais surtout de leur donner la possibilité, pas simplement d'être accompagné jusqu'au dernier moment, qu'on espère toujours, bien sûr, le plus tard possible, et que ce soit vraiment un endroit où pour les résidents également il y ait des perspectives. Je m'explique simplement très rapidement avec une réflexion qui m'est venue au travers d'un texte que nous allons lire samedi prochain. Je ne parlerai pas de Hanouka, mais simplement de cette rencontre extrêmement étrange entre deux grands personnages du premier livre de la Torah, de la Genèse. C'est une rencontre entre Jacob et Pharaon. Lorsque Joseph, qui occupe les fonctions de vice-roi d'Égypte, décide de rapatrier son père en Égypte après s'être révélé à ses frères, à l'ensemble de sa famille, eh bien, son père va être accueilli en grande pompe en Égypte, comme il se doit, bien sûr, en sa qualité de père du vice-roi d'Égypte. Et sa première rencontre avec Pharaon est une rencontre extrêmement étonnante, puisque Pharaon, surpris lorsqu'il voit Jacob, lorsqu'il voit un homme marqué par la vie, eh bien, va, comme première question, lui demander son âge. C'est une question inélégante, c'est une question extrêmement surprenante de la part de Pharaon et qui interpelle nos commentateurs. Parce que Pharaon n'a rien trouvé d'autre à dire lorsqu'il rencontre le père de son vice-roi pour la première fois que de lui demander son âge. En réalité, nous disent nos maîtres, ils sont extrêmement surpris, Pharaon est extrêmement surpris par ce visage marqué, par un homme qui semble, de par toutes les épreuves qu'il a pu vivre dans sa vie, ne plus avoir de perspective. D'ailleurs, lorsque Jacob va s'exprimer et répondre à la question qu'on lui pose, il dit, en réalité, ma vie n'a pas beaucoup d'importance, mes années ont été peu nombreuses, elles n'ont pas atteint celles de mes ancêtres. Comme si, alors que Jacob n'est pas encore à la fin de sa vie, eh bien, il voit déjà, au moment où il rencontre Pharaon, comme un terme à son existence et comme une vie qui ne vaut plus le coup d'être vécue. Eh bien, je crois que ce que fait Elisa, c'est de chercher au contraire, au travers de la qualité des activités qu'elle propose, au travers de ce travail quotidien, eh bien, de donner une perspective, de faire en sorte que lorsqu'on arrive ici, on ait encore de très très beaux moments à vivre, de très beaux moments à partager. Je crois qu'il y a encore vraiment beaucoup d'idées et je voulais vraiment vous remercier pour tout ça parce que je sais c'est très très important, je pense, aussi bien pour les résidents que pour leurs familles, de sentir que lorsqu'on vient ici, eh bien, au-delà, je l'ai dit, de la qualité du soin, il y a encore d'autres dimensions qui sont très très importantes à respecter, qui permettent en tout cas de donner cette ambiance si chaleureuse et dont la fête que nous célébrons aujourd'hui en est un parfait exemple, que nous puissions, vraiment c'est le vœu que je formule aujourd'hui, que nous puissions vivre encore de beaux moments comme celui-ci,
on espère l'année prochaine en présence des résidents. Il y aura d'autres moments avant l'année prochaine, mais que la fête, en tout cas, de Hanouka de l'année prochaine puisse se faire de manière normale, avec la présence des résidents, mais surtout que la Fondation Elisa puisse aller de l'avant, qu'elle puisse se réaliser au travers des beaux projets qui ont été évoqués par Emmanuel Geisman et par vous-même, Madame la Directrice. Merci beaucoup et très bonne fête de Hanouka. Voilà. Merci, Monsieur le Grand Rabbin. Donc, pour clôturer cette fête de Hanouka, je souhaite encore une fois remercier l'ensemble de notre personnel et plus particulièrement toute l'équipe de cuisine aujourd'hui qui va vous permettre de profiter des mets délicieux que la Fondation Elisa est capable de préparer. Et remercier encore une fois notre directrice pour son investissement au quotidien et nos bénévoles. Je ne sais pas si tous ne sont peut-être pas là, mais j'en vois déjà certains sur ma gauche qui s'investissent au jour le jour au sein de cette maison. Et encore une fois, la chorale Le Chant Sacré, le Consistoire pour leur soutien vocal et logistique. Nous allons maintenant, pour terminer, allumer les 7 bougies de Hanouka, puisque nous sommes le 7e jour aujourd'hui. C'est le grand rabbin qui allumera ces bougies et la chorale interprétera ensuite les 2 chants traditionnels qui suivent cet allumage avant que nous puissions boire ensemble un petit verre dans le respect au maximum des gestes barrières et des distances. Et je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de Hanouka pour les uns, de très bonnes fêtes de Noël pour les autres et de très bonnes fêtes de fin d'année de manière générale. Merci à tous de votre présence. Je vais simuler les bénédictions. On n'a pas l'habitude de faire de bénédictions, mais pour se remettre un peu dans l'ambiance, je vais faire sans prononcer le nom de Dieu, comme ça on se met un peu dans l'ambiance de Hanouka malgré tout. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של החנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעושה ניסים לאבותינו ביומים ההם בזמן הזה. חזק. Je voulais voir si t'allais tomber dans le pied. Anéros. Oui, Anéros, pas les
Merci à tous. Ah oui, c'est un fait.